Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Bonsoir à tous. Du coup, ouais, on se retrouve à Atlas Brew numéro 36. On est le 24 septembre 2023. Sage Labs est lancé. Ça y est, enfin. Donc, après quelques semaines de pause, on reprend les Atlas Brew du dimanche. On va pouvoir donc discuter un peu du lancement du jeu, faire un peu le tour, voir les retours de chacun sur ce lancement de Sage Labs, qui est donc la boucle économique on-chain de Star Atlas. Donc, extraction de ressources, raffinage de ressources, crafting de vaisseaux, avec la tombola des Golden Tickets qui arrive aussi dans un mois, c'est ça, il me semble. On a une période d'un mois avant que le tirage commence. Voilà, on va pouvoir faire un peu le tour de tout ça, voir ce que chacun a décidé de faire dans ses premiers jours. Là, ça fait quoi? Ça fait 48 heures que c'est lancé à peu près? Quelque chose comme ça. Donc, Ouais, ça, vendredi dans la nuit. ouais, j'imagine que ça ferme dur là. Je pense qu'il y en a certains, ils sont sur le brew, mais ils doivent être sur le jeu aussi en même temps. Voilà, voilà Exactement. quoi. Yes. Bon, Ah ouais, puis j'ai hâte aussi d'entendre vos stratégies, c'est quoi vos c'est ça. plans, qu'est-ce que vous faites. Parce que j'ai pas encore eu le temps de jouer. Du coup, Oh, mon pauvre. je compte sur vous pour pré-matcher le travail, et comme ça, j'aurai plus qu'à cliquer. Ouais, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal de s'éviter les premiers jours où justement c'est peut-être un peu laborieux dû à certains bugs, certains ralentissements qu'il peut y avoir. Ça peut être un peu frustrant, je sais qu'il y en a dans le chat qui ont eu des problèmes ces derniers jours. En tout cas, moi, perso, ça va parce que je n'ai toujours pas bougé de la safe zone. J'ai, je reste sur la CSS à farmer de l'hydrogène à longueur de journée. Bon, ici, j'ai quand même alimenté deux stations dans la MRZ pour y mettre un peu de carburant, de fuel, de munitions et aller plus loin après par la suite. Mais pour l'instant, ouais, je me concentre vraiment sur la production de R4. Donc pour l'instant, l'hydrogène pour fabriquer du carburant. Et derrière, on va s'occuper un peu des munitions aussi, parce que mine de rien, ça consomme pas mal. La food, rien du tout. Donc la consommation en nourriture, je pensais que ce serait beaucoup plus. Et puis au final, c'est vraiment trois fois rien par rapport aux autres ressources. Donc j'avais un peu de nourriture en stock avec mes IMP là que j'avais mis en claim. Et ça me suffit largement, je pense, pour des semaines, voire des mois, quoi. Donc je sais pas s'il y en a qui commencent déjà à s'aventurer un peu plus loin, à crafter des choses, au-delà des simples R4. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé déjà à faire des golden tickets, ou alors commencer à viser peut-être les vaisseaux XXS? J'ai vu que Aethia avait déjà commencé à crafter des airbikes. Ils ont déjà Ah, crafté. ils craftent des airbags carrément. Ils en ont sorti quelques-unes, ouais, mais ils ont mis en commun, ouais. Ok, parce qu'il faut quand même pas mal de ressources. Je sais plus combien il faut de ressources, mais il en faut un paquet. Franchement, c'est pas Bah, tant que ça, vu le nombre C'est pas qu'ils tant que sont, en ça. fait, ouais. Ils ont, bon, en fait, le gros Airbike, bottleneck, c'est. le gros bottleneck, c'est c'est les plus SDU, dur. en fait, ouais. Ouais, Les SDU. ressources en soi, ça peut aller très vite. Vu le prix que ça coûte en SDU, d'ailleurs, vaut mieux limite acheter le airbike directement sur le market. 679. Ils vendent combien les SDI sur la market? Les SDU, Là, ils sont à 20 Atlas à peu près. ils sont à J'ai 200 regardé francs, tout à l'heure. Ah là là, je suis content de ce brou là. Fait une petite pause dans les tickets, on va pouvoir regarder un peu tout ça. Là. ouais. C'est ça. Ouais, on peut regarder un peu le market aussi, voir comment ça s'est changé les trucs. Bon, on est en période de découverte de prix, hein, clairement. L'order book est très fin, ça va ça a un peu grand n'importe quoi pour l'instant, hein. Les prix sont, personne ne sait exactement quelle est la juste valeur de chaque composant et tout ça. Les, Ah, les, c'est gold- les golden tickets étaient à 12 dollars, maintenant ils sont à 4, il me semble, 4,8. Mais un autre exemple, c'est, regarde, par exemple, le fuel, il coûte pas cher par rapport à l'hydrogène, tu vois. Donc, c'est déjà pas normal. Ben ouais, Ouais, ça va s'équilibrer, ça c'est normal. ouais, je pense qu'en fait, ouais, on est encore dans une Surtout- situation où les gens alimentent pas trop le marché, ils gardent surtout pour eux ce qu'ils farment en fait. Enfin, moi, c'est ce que je fais Et perso. puis pour l'hydrogène aussi, pourquoi il y a une différence de prix, c'est que l'hydrogène il est utilisé pour d'autres ressources, pas forcément que le fuel. Et oui.
Une fois qu'il est en fuel, il reste en fuel, point barre, quoi. Alors Ouais, que c'est exact. l'hydrogène, tu peux le transformer en pas mal de trucs. Ouais, c'est une ressource très importante, hein. D'ailleurs, Carrément. les deux grosses ressources qui sont le plus utilisées, c'est l'hydrogène et le carbone, en fait. Ouais. Les C'est ça. les fameux polymères. D'ailleurs, pour ceux qui ont crafté, je sais pas si vous avez essayé, ça prend juste du temps, mais ça va, c'est simple. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ce qui est ressorti un peu aussi, c'est que finalement, il n'y a pas besoin de tant de crew que ça pour crafter efficacement. Si tu fais ça dans la nuit, Ouais. tu te mets tes petits crafts, comme tu peux faire ça en offline, tu te mets tes petits crafts avant de te déco. Et bah, franchement, t'as pas besoin d'avoir 500 airbikes juste pour le crew, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Ah oui, si, Bon, après, le gros si problème, t'achètes c'est les. Pardon, vas-y. le gros problème, c'est surtout le cargo, quoi, pour transporter les ressources, hein. Réellement, c'est ça le game changer, je trouve. Ce qui fait la différence. Ouais, c'est bien ce qui a fait monter les prix des Home et des Packlight. Les gens se sont vite rendus compte que, bon, bah, en fait, le problème, c'est pas tant de miner, c'est pas tant de crafter, c'est C'est le acheminer transport. du point A au point B. Et en fait, si tu veux acheminer tes ressources sans t'arrêter de miner, si tu veux vraiment avoir une chaîne en flux continu, bah, y a pas le choix, faut investir dans les cargos, quoi, tu vois. C'est ça. Mais ouais, les SDU, si tu les achètes au marché, rien que eux C'est coûtent plus n'importe quoi. cher que la airbike en fait. Que le airbike. Complètement. Ouais, ouais, c'est ce que je m'étais dit tout à l'heure, on est à 18 $ là, juste pour les SDU pour fabriquer une airbike. Ouais, c'est ça. Non, un Pier 6-4, pardon. Qui se vend genre combien? 4-6 6, $, un là? truc comme ça, ouais. Ouais, ils étaient à 6 tout à l'heure. Et tout le monde n'a pas la bourre. Allez. Hello. Bienvenue, bienvenue. Ah, il y a plein de gens qui sont arrivés là, ça fait plaisir. Bon, alors, la question qui tue. Qui farm des SDU dans l'assemblée là? On est nombreux. Il n'y en a pas un qui s'est mis à faire du scanning, de l'exploration. Moi, j'ai 3 flottes de scan. Modérément. Ouais, moi j'ai un petit topo, ouais. Et en 1 heure, vous en sortez combien à peu près avec quelle flotte? 1 heure, facilement, allez, 400 à peu près, en moyenne. Vous utilisez Ouais, quoi je comme pense que flotte pour aller farmer les SDU? Hein? Vous utilisez quoi comme flotte pour aller farmer les SDU? Alors, un Comme vaisseau. F4 et un Opod. Juste ces deux-là. Ah oui, Pas carrément. mal quand même. Je veux dire, Ouais, parce moi, que je fais que le F4 combiné au pod, bah, t'as beaucoup de fuel, donc automatiquement tu peux passer ton temps que à scan, quoi. ok. Moi, j'utilise des XXS, je les pose, et puis toutes les 2 minutes, je scanne sans bouger. Ça me bouffe pas de fuel, juste mes dig tools, et puis c'est tout. Grob, Et j'en fais à Man, peu il dit il a près. 4 flottes de 10 XXS. Je crois que c'est un peu la meilleure strat pour faire les SDU. Ouais. hein. Ouais, c'est ça, des XXS. Et puis, du Ouais. coup, moi, en 1 heure, je sais pas, je dois en faire 100, 150, sans bouger. Perso, oui, Ah, j'ai ok. déjà entendu tout le monde dire de prendre 10 petits XXS. Le problème, c'est que, ok, tu veux pas aller très loin et automatiquement, tu vas scanner des zones où il y a beaucoup de personnes. Tandis qu'avec Ah, ok, je des comprends. Ouais. vaisseaux plus Je suis longs, d'accord. enfin, donc tu vas plus loin, tu vois, automatiquement, dès que tu vas scanner, tu as, allez, 80% de chances de scanner Hmm. des SDU directement, tu vois. C'est ça. Ah, tu peux Ouais, aller effectivement. loin, je suis pas d'accord, tu peux aller loin. Et avec du coup, tu crames du un fuel, donc ça copain. te coûte un peu plus cher aussi. Ouais. Ouais, aussi, ouais. Et il y a Ouais, moi, Grob c'est qui vraiment pour réagissait rentabiliser. là, qui disait c'est trop long le cooldown du warp pour farmer les SDU, mais justement, je pense qu'en fait, quand tu Ça. farmes les SDU, tu es en sub-warp. En fait. Enfin, j'ai Ouais, cru c'est Warp. comprendre ça. Oui, Warp, ça sert à rien. De toute façon, le fuel, c'est ce qui consomme le plus après. Donc, En plus, il y a un ça vaut petit pas le bug coup. avec le warp, donc il y a un risque de pas réussir à sortir du warp. Mais bon, ça va pas trop de monde l'a eu pour l'instant, le bug. Le petit bug, c'est quand ça arrive, il faut juste passer en Atlas pour les fees. Ou inversement, Exit si warp? tu fais un Atlas pour les fees, tu passes en Solana. Et ça débloque pas mal de. Ça débloque les 3 quarts des situations. Par exemple, si vous avez des ressources qui sont bloquées, déjà il faut en sélectionner qu'une. Quand elles sont bloquées, vous en sélectionnez qu'une. Et vous changez pareil les fees en Atlas ou en Solana et ça les débloque. Il faut pas en envoyer. Généralement, quand c'est bloqué, c'est quand souvent, quand ça arrive, on en envoie plusieurs en même temps. Et je sais pas pourquoi la transaction, elle se bloque et c'est chiant d'ailleurs.
Ce qui est vraiment relou, c'est quand t'as le bug où tu peux ni dock, ni miner, Ouais, et là, tu t'es es obligé de obligé de te t'éloigner et de revenir. redéplacer. Ouais, Alors, bah, ça te bouffe du fuel, c'est casse-couille, ça ouais, te fait c'est clair. perdre du temps. Ouais, donc on répète pour cette solution-là, c'est ceux qui se TP directement en warp dans une starbase. En fait, vous pouvez même pas dog, vous pouvez rien faire. Donc la seule solution pour débloquer la situation, c'est vous revenez en arrière d'une case et vous faites un subwarp pour revenir, surtout dans la zone de la starbase. Et là, du coup, ça sera débloqué. Ah, ça le fait même en subwarp, hein, parce que moi je fais que du subwarp. Ah, même en subwarp? Ah, ça m'est pas arrivé encore en subwarp. T'as bien de la chance. Ah ouais, carrément. Bah ouais, Surtout que je j'en ai viens. fait des allers-retours tout à l'heure. Faites comme moi, restez à la CSS. C'est ça. C'est trop dangereux dehors. Ça commence bien, Winston. Bravo pour la Trop suite. Alors. dangereux. On n'est pas près de le voir en HRZ, Winston. Ça fait un an que je pars moi à CSS, les mecs, je suis blindé d'hydrogène. Ouais, c'est ça, j'ai un milliard d'hydrogène. Non, mais ouais, je veux vraiment pas m'embêter avec les histoires de R4. Je veux vraiment me débarrasser de ça dès le début, tu vois. Et avoir des Ouais, stocks énormes à la CSS. Après, ouais, c'est juste une histoire de ravitailler et puis avoir à des produire billes pour de. Mais faire. Winston, pour répondre, parce que, allez, moi, j'ai pensé à une autre strat carrément, parce que moi, j'ai des stacks tier 2, tu vois, donc ça reste du passif, et tout ce qui est R4, eh ben, ça me le farme pour moi automatiquement dès que je suis à la CSS, donc j'ai d'office toutes ces ressources-là sans devoir les craft ou les faire moi-même, tu vois. Ça me laisse l'opportunité de miner tout le reste, en fait. Ouais, c'est des claim stakes, c'est sûr. Mais en fait, moi, j'ai des IMP, hein, donc j'avais des moyens de le faire en passif aussi. Mais utiliser mes IMP in-game, c'est quand même, ça rapporte tellement plus en fait que les Ah laisser ouais, en grave. faction claim, quoi. Et je les remets Ouais. en faction claim, mais la nuit quand je dors, quoi. Ah, tu ressors les MP avant de te coucher, tu les refous Ah oui, bien dans. sûr. Parce que mine de rien, souvent je vais pas venir mettre le matin direct, tu vois, je vais peut-être me les remettre Ouais. l'après-midi, quoi. Donc bah, mine de rien, toute la nuit plus la matinée, bah, ça fait quand même pas mal, quoi. Ça me donne du fuel, ça me donne des toolkits que je peux vendre, ça me donne des munitions en plus, de la bouffe, que j'en utilise tellement peu que, bah, tu vois, c'est pas mal mine de rien. Bon, après, c'est parce que vous avez des grosses flottes aussi, ceux qui font ça, ils ont des grosses flottes. Moi, avec ma petite flotte, c'est Ouais, pas mais glorieux. Hein. Winston, c'est une whale, faut pas oublier. Hein. Oui, non, mais voilà, et les mecs qui Bah, disent le oh, j'ai principe, une faible, bah tu m'étonnes. le principe reste le même, même si tu as un IMP type, tu vois, tu peux le remettre la nuit pour Ah oui, farmer. oui, Ouais. voilà. Ouais, mais un IMP type, c'est déjà 400 balles, hein. Tout le monde n'a pas 400 balles dans le jeu pour l'instant. Bon, il y a beaucoup de baleines quand même, hein, quand je regarde. Ouais, l'IMP, tu peux, c'est avec les. Avec Star Pass, c'est moins cher que Ouais, ça. ça Eh passe. oui, 35% de réduction si on sait le faire. Ça fait 35 en cumulé. Si tu t'auto-référol, mais bon. Après, c'est bien de donner à vos guildes aussi, quoi. Mhm. Bon, ça, c'est chacun ses choix. Ouais, après, on peut donner des ressources aussi, hein, ça marche. Euh, 290 avec Star Pass. Ouais, pas mal d'ailleurs, Starpath. Ah, ok, C'est ouais. sympa que, enfin, le nouveau modèle est beaucoup mieux que l'ancien, quoi. Ouais, Et ça n'a rien à voir. je pense que ça En plus, c'est va, on-chain, donc ouais, c'est vraiment mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux. ça va en motiver plus d'un à faire un peu de pub pour Star Atlas, je pense. Bah là, ça reward tout le monde. Ça reward et le référol et le référé. C'est... Tout le monde est gagnant. Ouais, c'est une Au bonne pire, idée ça te d'avoir fait double reward toi-même. ça ainsi. D'ailleurs, ça se voit hein, sur le marché, hein, que Ouais, le volume est bien monté hein, ces derniers jours. ouais, bah il y avait beaucoup de Allez gens voir. qui attendaient ça justement pour faire des achats, quoi. Ouais, ça se voit. Plus évidemment le lancement de Labs, hein. Beaucoup de gens se sont Ouais, rendus tu vois, compte. Freeman, il fait comme toi. Il remet ses fleets aussi dans Faction Fleet. Bien sûr. Je m'auto-reward MDR. Ouais, tu vois le volume. Ah, aujourd'hui, le volume, il est pas tant que ça comparé à hier. C'est un peu calme Le volume aujourd'hui. de la marketplace. Ah ouais. Tu peux envoyer le lien, ou peut-être me l'envoyer en DM. Ah, vous allez faire moins de tous les. Je vais faire Désolé, poster ça le passe truc. aujourd'hui. J'ai Je le plus mets de lien, dans la... Ouais, ou tu peux. Si tu peux poster, sinon. Normalement. Ah, nice. Magnifique. Yes. Ouais, ça a été. Ouais, je suis pas banni. Il est whitelist. Sauvé. Bah ouais, Ouais, hier, en fait, forcément, vous- tout le monde.
Là-dessus, vous voyez le market daily, vous voyez plus si vous descendez, vous voyez les vaisseaux qui sont vendus en temps réel. Et du coup, il y a le volume de transactions sur le marché, hein, c'est que sur le marché, hein, tous les jours. Hier, c'était 83 000, donc si vous faites 5% de 83 000, ça fait quoi? Allez, 4 000 balles, 4 000 balles en fees pour Star Atlas, juste hier. Par contre, Ouais, aujourd'hui, bien sachant qu'il y a eu beaucoup de dans ces volumes-là, il y a beaucoup je crois qu'il y a pas mal de vaisseaux vendus en direct. Ah oui, les IMP et tout ça, ils sont partis en masse. Mm. Mais Ouais. juste en fees, quoi. Et aujourd'hui, Ouais, on non, mais est c'est à bien. 18 000, ouais. Ok. Ouais, c'est dimanche. On va voir demain. Bah, après, Là, c'est aujourd'hui. Ouais, normal c'est qu'il y a un- dimanche et puis il y a encore pas mal de bugs. Donc il y a pas mal de gens qui restent encore un peu sur le côté, qui attendent que tout soit plus stable. En Ouais, plus, puis, en règle générale, en ce moment, l'engagement dans la crypto, là, on est très très bas quand même. Ouais, carrément. ah, mais Du je coup, trouve que franchement, c'est prometteur. Hein. Franchement, ouais, c'est ce que j'allais dire. Star Atlas, en fait, il y a quand même un petit peu d'effervescence autour du projet, quoi. Tu vois, il y a... Enfin, moi, je le vois en tout cas, il y a une espèce de regain d'intérêt là, maintenant que Labs est sorti. Ça se voit ouais. même sur le Discord, hein. Il y a plein de... Enfin, depuis ces derniers mois, on voyait déjà des nouveaux qui revenaient un peu voir ce qui se passait. Puis là, il y a plein de gens qui veulent tenter le coup, quoi. Ouais, et puis pareil, avant, les critiques, parce qu'il n'y avait pas de. Les gens disaient. On parlait de ça avec Michael il y a 2 jours, et il disait, ouais, les gens critiquent. Vous êtes un simulateur, un walking simulator, tu vois, pour le Unreal 5. Et maintenant, bah, il tient plus cet argument. Maintenant, c'est. Bon, bah, c'est un Space Mining Simulator. Ouais, bah, très bien. C'est ce que c'est. Donc, du coup, C'est pas mal c'est. déjà. Ouais. Mais ouais, du coup, Labs, justement, on parle de nouveaux Labs. joueurs. Est-ce que Labs va vraiment plaire au grand public, on va dire? Est-ce qu'il va y avoir de la rétention de joueurs ou est-ce que au final, il y en a beaucoup qui vont abandonner au bout d'une semaine ou deux et attendre peut-être une mise à jour de l'Unreal 5 ou alors je me pose la question parce que c'est quand même le jeu en soi est pas super compliqué, mais si tu débarques là-dedans, vu qu'il n'y a pas de... Enfin, le tutoriel, pour l'instant, c'est une vidéo sur YouTube, donc faut tomber dessus, en fait. Il faut aller un peu sur le Discord, faut fouiller un peu. Si tu te lances comme ça, que tu tombes sur le site, que tu t'achètes je sais pas moi, une airbike, un truc, et que tu te lances comme ça un peu à l'aveugle, c'est quand même... faut Ah, s'accrocher, là, quoi. franchement, c'est compliqué. Ouais. Si t'es pas au moins déjà dans la crypto, Hmm. ça me paraît compliqué d'arriver comme ça. Ouais, puis même si t'as rien suivi au projet depuis genre un an, quoi, tu vois, que tu reviens un peu là comme ça, que tu testes, c'est... La Ouais, c'est new clair, c'est player, pas intuitif du tout. ouais, la new player expérience, elle est pas folle, quoi. Pour l'instant, c'est les gens qui s'accrochent, je pense que ça va être ceux qui se préparent à ça depuis des mois, qui ont fait des spreadsheets, des machins, et qui, de toute façon, qui sont déjà dedans, quoi. Bah, après, dans l'étiquette, je vois énormément de nouveaux joueurs. Ouais. Et c'est beaucoup de gens qui comprennent rien, justement. Bah ouais, voilà, c'est ça, en fait. Et, mais ouais, il y a pas mal de nouveaux ou des gens qui surveillaient le projet depuis longtemps et qui attendaient qu'il y ait quelque chose, quoi. Et qui, du coup, reviennent dans le coin parce qu'il y a ces jobs, quoi. Et du coup, je me dis, en final, quand ils vont lancer leur fameuse application de crew, là, ça pourrait être le produit Star Atlas le plus populaire au final, en termes de daily active user, quoi. Surtout qu'en fait, on Ouais. voit l'utilité des crews maintenant pour le crafting. Si tu veux scale up un peu tes opérations dans Labs, bah, est-ce que tu vas continuer d'acheter des airbags et tout ça qui ont augmenté de prix maintenant, ou alors est-ce que tu vas plutôt acheter des crews directement via cette appli, quoi. Ça, je suis curieux de voir comment ça va Ah, interagir avec le marché, tu vois. Le marché des crews, en fait. les crews, ça va ouvrir. Je sais pas. Bah, dis ce qu'on sait sur les crews, comme ça, je suis sûr de pas dire de conneries, s'il te plaît. Bah, pour l'instant, ce qu'on sait que c'est que les crews, bah, déjà, on les utilise pour crafter, qu'on va pouvoir les améliorer avec l'application et qu'on va pouvoir les mint aussi, de ce que je comprends avec cette appli mobile qui est une appli donc fitness un peu où alors il va falloir courir, faire du vélo, marcher et donc on entraîne ces bonhommes en fait avec ça, quoi, qu'on va ensuite pouvoir vendre sur le marché. Donc c'est un autre moyen de participer à l'économie Star Atlas.
avec un jeu qui est complètement différent et qui a rien à voir avec Labs ou l'UE5. Donc c'est un troisième pan complètement à part. Ouais. Et on en parlait sur le voice chat l'autre jour dans ma guilde. C'était en fait quel jeu vers qui ils veulent se tourner avec cette appli. Et en fait, c'est peut-être justement le côté scholarship et tout ça, ça va peut-être être compliqué avec Sage Labs, justement parce que ce jeu a une courbe d'apprentissage qui est assez verticale en fait. Donc les scholars, bon bah tant que c'est des trucs comme Axie et tout ça, ça peut aller, tu vois. Combien de scholars vont vraiment s'accrocher pour apprendre à jouer à Sage Labs correctement, à être rentable et tout ça. Il y a un gros boulot à faire. Ça va pas être si simple que ça. Par contre, utiliser ce modèle-là pour créer des crews, les entraîner, tout ça, via une appli un peu fitness qui serait un peu plus fun, là, il pourrait y avoir un gros succès sur les marchés asiates, tu vois, sur des trucs comme ça, plutôt que Labs, je trouve. Ouais, puis ça va ouvrir d'autres choses. Qu'en fait, il y a deux, trois trucs qui n'ont pas encore été, bah, du coup, qui n'ont pas été encore communiqués, mais ça va ouvrir des deux, trois mécaniques et deux, trois choses qui existent aujourd'hui dans la crypto et ça va intéresser ces gens, les utilisateurs. C'est horrible de ne pas pouvoir donner plus de détails, mais ça va attirer clairement de nouvelles personnes qui aujourd'hui sont dans la crypto et sont pas forcément super intéressés par Sage Labs, mais les crews vont les intéresser. Et Parce que tu vois, il y a des trucs vraiment très très cool qui arrivent sur les crews. Putain, j'ai vraiment hâte que ce soit. bah ouais, hâte de Et voir ça aussi. plus de choses là-dessus. Mais même avec les Il y player a pas mal de choses qui profiles et arrivent. tout ça, parce qu'en fait, on attend beaucoup les profils de joueurs et tout. Mais je pense que les profils de joueurs, ça va surtout aider à s'organiser au sein des guildes, tout ça. Mais en termes de scholarship, j'ai du mal à voir des mecs prendre le jeu de zéro, faire du scholarship. Et, bah, il y en aura sûrement, mais ce sera pas aussi massif que sur des Axie ou des choses comme ça, quoi. Ce sera pas juste faire 3 clics par jour et Mm. puis parce que déjà le jeu il est au niveau du rythme il est assez intense je trouve et enfin tu dois quand même Ouais, ouais, cliquer ouais. enfin si tu veux vraiment poncer le jeu tu cliques toutes les 10 minutes toutes les 20 minutes enfin, si tu fais des SDU c'est encore plus. Euh, bon, à voir comment Ouais, ça après, marche. les scholarships Axie, c'était vraiment particulier parce que ça reposait sur de l'impression de monnaie infinie tant que des centaines de milliers de joueurs arrivaient chaque jour, quoi. Du Ouais, coup, mais je parlais plus au niveau du gameplay vraiment du jeu quoi tu vois genre bah en fait, en vrai, en je fait t'es pense que super accessible en fait. peu importe la complexité du jeu, si un mec peut se connecter, jouer 2 heures par jour et sortir 500 balles, même si le jeu est extrêmement complexe, t'inquiète pas qu'ils vont apprendre et qu'il y aura des scholarships. Pour moi, c'est ça Ça, la c'est Ouais, vraie normal. grosse genre, différence. Mais oui, après, je suis d'accord, effectivement, l'accessibilité est pas du tout la même. Et encore, parce que pour être pour être performant sur Axie, en PvP et tout, fallait quand même avoir quelques bases, fallait être actif et jouer au jeu quand même. C'est pas du tout le même niveau, on est d'accord, hein. Mais ça demandait quand même de connaître la méta, à minima. yes. Bon, est-ce Ah, qu'il y a c'est clair. quelqu'un qui On veut a le temps, ouais. j'espère qu'on a le temps quand même de profiter un peu de Labs avant que ça arrive tout ça. Ouais. Ouais, Bon, les player ouais, profiles, je sais ouais. pas. Quand est-ce que on n'a pas vraiment eu de nouvelles dernièrement? C'est toujours dans les cartons, j'imagine. Bah non, parce que là, pour l'instant, il y a vraiment, les équipes ont été vraiment beaucoup réduites après les derniers coups, donc le focus, il était vraiment, j'ai pas envie de dire 100% sur cette jabs, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui bossent toujours sur le showroom et sur Unreal 5. Mais clairement, tous les non-devs de Unreal 5 étaient alloués 100% à Sage Labs. Donc du coup, mon avis, cette semaine, ça va être encore concentré sur Sage Labs, résoudre les problèmes, tout fixer, stabiliser Starcom, etc. Ouais, et puis le Et prochain objectif, ouais, ça va être la mise à c'est jour et ça. tout ça. Après, le prochain objectif devrait être défini, je pense. Clairement, il devrait nous annoncer en interne la semaine prochaine, je pense fin de semaine. On a eu une interview de Wagner où il parlait d'une centaine de joueurs pour la mise à jour 2.2 du showroom avec les courses et tout ça. Et ouais, il parlait d'une centaine de joueurs en même temps sur la même instance, quoi. Pour Ouais, ils donner prennent une pas de idée risque. de ce qui est. Bah, ouais, parce que Metagravity nous ont annoncé 5000 personnes dans le même truc et tout ça. Et ouais, du coup,
l'objectif. Mais en fait, apparemment, techniquement, Metagravity, on a même fait des tests. Il y avait même plus que ça en soi. Mais c'était des bots, c'est pas des joueurs. Mais ouais, c'est ça. Metagravity, ça permet vraiment beaucoup de. Comment ça s'appelle? De joueurs en même temps. C'est pas le mot que je cherchais, mais bon, de joueurs en même temps. Pardon. De joueurs concurrents, ouais. Non, ouais. Mais ouais, une centaine de personnes, déjà, ce serait bien. Ça nous mettrait au même, Ouais, au ça même serait stade de incroyable. Star Citizen, en fait. Ça fera mal à Star Citizen d'ailleurs. Bah, Star Citizen, c'est quand même c'est très différent. C'est un jeu de simulation spatiale. Ils ont quand même beaucoup En termes d'avance de- après 13 ans de développement. Ouais, mais Bah, n'empêche, ouais, voilà, 13 ans. en termes de joueurs simultanés, ouais, ça reste limité à 100 aussi, quoi. Et le serveur meshing, c'est compliqué. Ouais, on est à 120, je crois, en ce moment sur Star Citizen. 110, 120, je crois, quelque chose comme ça. Et Après, le serving peut-être machine, que- mais le server machine, ouais, il le repousse en permanence. Ouais, bah peut-être qu'eux aussi, ils vont commencer à regarder du côté de ce genre de techno qu'ils utilisent chez Metagravity pour augmenter le nombre de joueurs. À voir si c'est compatible avec leur truc. Le côté FF, j'ai pas de solution, désolé. Ouais, parce il arrive pas à débloquer son. C'était quoi Faction- son vaisseau? Dans Faction Fleet ou Faction Son Claim? IMP dans sa faction fleet, ouais. Je lui dis, essaie de changer de navigateur, des fois ça marche. Ça peut être deux choses, c'est soit t'as pas assez de. L'IMP, j'en ai Non, jamais là- stack, soit il y a le contrat a été fermé, le rent account a pu être fermé, du coup faut ouvrir un ordre d'achat à 1$ par exemple sur la marketplace. Ou est-ce qu'il faut des toolkits dans l'IMP quand il est lock? Je sais même pas. Non, Aucune idée. ça dépend s'il est dans Faction Claim ou alors Ouais. dans, Ah oui, ok, il n'y a pas besoin d'un Faction Claim, mais il y a besoin d'un Faction Fleet. dans Faction Fleet. Si tu veux retirer ta flotte, il faut que tu la répares, ouais, avec des toolkits. Et du coup, Faction Claim, bah, c'est peut-être un problème avec le compte qui a dû être fermé. Faudrait. Ou sinon, ouvre pas de ticket, envoie-moi un DM si tu veux et on regarde ça. Parce que le ticket, je le retrouverai jamais. Là. Alors, moi, je me pose quand même une petite question concernant les golden tickets. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec ces fameux golden tickets? Bah, la loot pool, elle a été donnée là pour la semaine prochaine, je crois déjà. Ah, ça a déjà été donné. Je sais pas s'il Il me l'a semble mis, que moi. Michael la leak, non? Ah bon? Vas-y, Ah, dis-en non, plus. bon, bah du coup, je veux pas la partager. Mais pour la première semaine, ça va être. Je crois que c'est 300 000 $, un truc comme ça de reward. Il y a Siggy qui l'a tweeté, c'est sur Twitter qu'il l'a mis. Ah, voilà, attends, d'abord, je vais vérifier que. Je te laisse aller le chercher. public avant de dire des conneries. Ouais, c'est sur Twitter. Siggy et ça. Par contre, il a balancé un truc avec Solflare, là, .com, Solscout, là, et il demande d'intégrer un truc à MetaMask. C'est chelou leur histoire, là. Ah ouais. Ah merci Nakar, il l'a partagé. Ouais, du coup, il y a les tank ships en fait qui n'ont pas été trouvés pendant Escape Velocity. Alors, dès la première Et du semaine. coup, les deux. Ouais, c'est que la première semaine où il y aura des tank ships. Il y en a 2 la première semaine. Je trouve ça fou de mettre des tank shipping game, mais bon, après. Ça fera une grosse. C'est comme ça. Et du coup, tu sais faire un petit rappel combien on peut être à gagner pour cette première semaine, quoi. Comment ça, combien on peut être gagné? Oui, Apparemment, tous les tickets ne sont pas gagnants. On est Ouais, d'accord. c'est la question qu'on se posait en fait. Est-ce que tu as un golden ticket, tu vas forcément gagner quelque chose, ou est-ce que Non. il y a des perdants? Non, il y a des perdants. Là, par exemple, la Voilà, première donc- semaine. Donc comment ah bah ces prix seront forcément donc du coup chaque prix est donc tous les prix de la poule là seront gagnés avec un golden ticket qui sera C'est ça. sélectionné dans le. Ok. Donc, imaginons qu'il y a 25 lots à gagner. On aurait crafté en un mois 25 tickets. Ben, les 25 tickets sont tous gagnants. C'est ça que tu veux me dire? S'ils sont soumis à la tombola. Tu peux crafter un ticket et ne pas l'utiliser et le garder pour les prochaines semaines. Ok. Pour avoir plus de chances de Non. gagner. Donc, plus qu'il y a de tickets craftés et utilisés pour cet embola, moins on a de chances de gagner, en fait. C'est ça. C'est ça.
Après, il y a 1 million d'Atlas en lot, là. 5 millions. Donc, il y a de grandes chances d'avoir des Atlas. Non, c'est un lot, hein, je crois. Ah, Ou c'est il y a un deux lot de lots. 1 million? C'est deux Ah, lots. 5 lots de 1 million? Ok. Ouais, un ou deux lots de. C'est un lot de 5 millions 6. Ouais. En gros, il y a à peu près. Attends, parce que je me suis perdu dans tous les 1, mais en gros, il y a. Mais donc ça, c'est dans un Il y a à mois. peu près 100 il y a à peu près 153 gagnants pour la première là. C'est pas beaucoup. Ah, j'ai envie de jouer, c'est pas bien ça. Hmm. Mais ouais, faut la. Je me demande vraiment où est-ce qu'ils vont s'arrêter les prix des Golden Tickets parce que pour l'instant, ça fait que de descendre. Après, ça a commencé très haut aussi. C'est pas si cher que ça de crafter un Golden Ticket. En tout cas, c'est- les Golden Tickets, je peux vous dire que s'ils sont très très en dessous du prix qui a été défini par ce que devrait être le prix d'un Golden Ticket par Chris, Ouais, parce qu'en fait, par rapport au prix, à l'équilibrage du jeu et tout ça. ouais, bah de toute façon, maintenant, pour l'instant, les prix, honnêtement, sur le marché, ça va un peu. Enfin, ça veut rien dire, quoi. Les gens sont. Ouais, c'est pas représentatif encore. Non, il y a trop peu de trucs en jeu, quoi. Mais, et surtout, les gens se rendent pas compte peut-être des chances de gagner par rapport au nombre de tickets, par rapport à la valeur des prix, tout ça dans la tombola. Mais C'est ça, mais quand ce sera en ligne, on verra. Du coup, on pourra voir, je pense, à l'avance les. Mais bon, ça va faire comme tout ce genre de choses. On est censé pouvoir voir, je crois, le nombre de tickets qui sera engagé. Mais comme d'habitude, dans ce genre de truc, il va y avoir 100 tickets engagés et 45 secondes avant la fin, il y a Ouais. des gens qui vont en rajouter des 1000, 2000, 3000 d'un bah, coup. c'est la strat, hein, c'est la strat, ça. Tu gardes C'est évidemment ce qu'il faut faire. composants et tu les craftes au dernier moment. Faire Bah, monter les prix. ça n'a pas été communiqué Freeman, je peux pas le dire du coup. J'ai une question, faudra les mettre où les Golden Tickets pour les mettre dans la tombola? Il y aura une plateforme, j'ai aucun détail dessus pour l'instant. Ah, donc c'est ça ce que disait Siggy dans le tweet, le truc Solflair. Avec des points d'interrogation. J'ai pas regardé. Mais leur truc Solflair, il est chelou. Et moi, j'aime pas trop les trucs où on installe un truc avec MetaMask. Je n'ai pas compris où un wallet Solflair. J'ai pas compris leur truc. J'ai regardé vite fait, c'était bizarre. On verra, c'est des points d'interrogation, donc il va libre plus tard. Ah non, il se demandait, c'est lui qui se pose la question, est-ce que c'est lié à ça? Ouais, c'est ça, il met des points d'interrogation. Mais je sais pas. Je crois pas. Et quand tu cliques sur le lien, après, il te marque des petits détails sur le wallet Solflair, là, et il dit que ça s'associe avec MetaMask et il veut que tu installes un truc sur ton MetaMask. Ouais, parce qu'en fait, c'est un nouveau truc que MetaMask a C'est sorti, des c'est leur snaps. Snap. C'est comme des add-ons dans l'add-on. Et ça permet de connecter du coup Solflair sur Solana. Ça permet de connecter d'autres wallets de d'autres blockchains. Ça Ok. permet pas mal de trucs. Bon, MetaMask est toujours aussi moche et inutilisable, mais ils ajoutent des trucs. Ouais. Quoi. Ok, je comprends. Bon, les amis, Mais non, je pense que tu connecteras ton backpack, ton fantôme, ton Solflair, ce que tu veux. Et ça sera full sur Solana de toute façon. Donc, Ouais, tant mieux. je pense, hein, franchement, je vois pas pourquoi on irait aller se foutre des galères sur Ethereum ou je sais pas quoi. Voilà, bon, écoute, on verra. Mais franchement, j'ai pas de détails là-dessus. J'étais en train d'écrire les articles de la knowledge base. On m'a dit non, ça sera un mois plus tard. On verra ça plus tard. Je fais ok, parfait. Pas le temps, c'est nickel. bon, Ouais, est-ce qu'on passe au ça. quiz, le quiz de la semaine? J'ai prévu une petite question pour voir qui a bien révisé. Allez. Alors, je rappelle, s'il y en a qui sont nouveaux, qui ne connaissent pas. Chaque brou, on pose une question. Le gagnant remporte un Fimbul Lobby. Qu'on me corrige si je me trompe, on joue toujours pour ça. Donc la réponse dans le chat écrit Atlas Brou, juste au-dessus du chat vocal où on est maintenant. Donc voilà, c'est là qu'il faut taper la réponse, c'est là qu'on regarde. Donc la question de la semaine, du coup, en lien avec Sage Labs, évidemment. C'est un peu le thème de la soirée. Ma question est, quels sont les Starbase dans Sage Labs où l'on peut trouver la ressource hydrogène? Je veux toutes les Starbase où on peut trouver de l'hydrogène.
beaucoup de gens sont en train de taper. Ça fait beaucoup, hein. Non. Marms, non, 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 non. Enfin, vous n'avez pas tort, mais voilà. Je demandais toutes les Starbase. Pas que les mods. Toutes celles de toute la map. Voilà, on va voir ceux qui ont regardé un peu le territoire des autres factions aussi. Non, il n'y en a pas trop. Il y en a pas trop. Et puis voilà, faut que ce soit un peu difficile Oh, quand même. Thomas, Ah, il a bon Thomas ou pas? On a un candidat, attends. Un sacré candidat. Là. Trop rapide. Il a fait Ah ouais, tellement vite trop qu'il y a des Z, ils sont pas en mage. Il est trop rapide. Je crois qu'ils les a tous mis de trois. Emerson the Brownie. Et il en manque. Non. J'ai pas la réponse. Je peux pas vérifier. Ah, on a un deuxième gros candidat là. Oh là là, alors attends. Ah, il pose des questions, il connaît pas la réponse. Si, j'ai la réponse, mais les réponses sont dans le désordre, donc il faut que je repasse dans le truc. Ah oui, merde, j'avoue. Tu t'es piégé tout seul. Ah, il mélange toutes les factions. Tac, 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 celle-là c'est bon. Non, il a 26 pour. Non, Ah, Tova, C'est Marcus, peut-être Michael Nakar. Marcus alors. Non, Tova, c'est pas bon. Nakar, je sais pas si. Nakar, il t'en manque une. Je pense qu'il en manque un Naka. Ouais. Alors attends, Michael Marcus. Enfin, si on en a trop, ça compte pas non plus. À mon avis, si. Il manque la voir, bordel. Je crois que Michael Marcus est bon, ouais. Ouais. Oh, t'es sûr? Ouais, le chiffre est bon. On a la mode CSS. Dans le territoire mode, on a la 4, Ouais. la 5, la 6. Ensuite, on a la Oni CSS avec la 25, la Ah, 20 attends. Dans la. Parce que là, lui, il a mis dans Mud, il a mis 4, 5, 6, 15, 21. Ah non, 15, 21, c'est d'autres. Ouais, il a pas mis dans l'ordre, mais elles y sont toutes. Ok. Elles y sont toutes. Ouais. Bah, du coup, tu peux me DM. GG à Michael Marcus, ouais, tu peux DM Darwin. Grob qui a Pour fait un ton copier-coller. lobby. On t'a vu. Mais c'est une strat, c'est une strat. Vaut mieux Le un tirage des copier-coller Golden qui est Tickets bon pour la que- première semaine, ce sera jeudi soir, du coup. Non, je crois pas que Non, ce soit là. c'est Hein. dans... il y a 4 Non, semaines. c'est dans un mois, ouais. Ouais, il y a 4 semaines de délai entre le lancement de Sage et le premier tirage. Non, c'est 28. Et du coup, je sais pas si j'ai le droit de participer, mais. Moi, j'aurais tendance à vouloir. Ouais, je sais pas. Si je veux participer, crafter un maximum et participer à la dernière. Ben ouais, je sais pas. Mais bon, la première, il y a les tank ships, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça qui. En fait, t'as pas J'ai envie de juste, tu vois, de faire un petit coup de loto, quoi. Et Je c'est pense pour que ça je qu'ils ferais sont quand même un petit coup malins. de loto sur la première. C'est pour ça qu'ils sont malins, parce que normalement, tu veux pas participer à la première, tu veux plutôt participer à la deuxième, la troisième. Bah ouais. Bah ouais, non. Du coup, si tu veux les tank ships, voilà, faut. Ouais, du coup, les tank ships, ils donnent envie, quoi. Puis c'est un peu la vengeance d'Escape Velocity, quoi. C'est-à-dire, tiens, j'ai tellement cliqué, quoi. Là, il y a une chance de l'avoir.
faut FOMO, et puis en même temps, bah, si ça FOMO, est-ce qu'il vaudrait pas mieux juste les vendre, les Golden Tickets? Ah. Yes, j'allais dire Ben Marie, c'est Ben Marie du coup. Fallait toutes les données en un message. Mais c'est sûr, ouais, au moins un ticket dans la poule, histoire de... Voilà, on sait jamais. Ah ouais, non, mais un, c'est le minimum, hein, ça c'est sûr. J'en mettrais minimum un à chaque fois. Sait-on jamais. Mais les tank chips. Ah, j'avoue, tu chopes un tank chip là par chance. Là. Pouah. Et surtout que j'ai pas trop le temps là de jouer, de scanner et tout, mais bon, vu qu'ils sont vraiment pas chers là, je pense que je vais quand même en acheter quelques-uns. Ouais, faut voir comment ça évolue. Vraiment pas cher, hein. Je sais pas, moi, s'ils sont pas chers. Je les ai vus à 12 $, puis à 4, est-ce qu'ils seront à 2 ou à 1 demain? Ouais. Ou à 55? Ouais, c'est ça. C'est possible qu'ils descendent à 2 ou à 1 aussi, quoi. Donc, Avec l'annonce, attention. Parce que du coup, c'était 4 semaines d'attente pour les Golden Tickets Ouais, pour ouais, le c'est vrai premier, que quand premier rôle. quand ils vont annoncer officiellement la poule, ça va peut-être remonter d'un Ouais. coup. Ouais. ouais, c'est vrai Ouais, que ça peut être. ça. Le marché est très réactif, hein, c'est genre de bêtises. S'il pouvait être moins réactif, ça arrangerait. On a des questions? Euh, Ah, mais attends, je peux pas envoyer le. Ah, si, c'est là, ok, pardon. à la fin de Je Sage pensais que Labs, j'avais plus de vaisseau dans le wallet. on a une question de Pépito. À la fin de Sage Labs, que deviennent les ressources laissées dans les différentes Starbase? Il n'y aura pas de fin de Sage Labs. C'est le jeu, on est dedans là. C'est les Starbases qui sont là, elles vont rester. Et bah, le jeu va juste continuer de se développer à partir d'ici, quoi. Et ça devrait être les mêmes sur UE5 plus tard, d'ailleurs. Oui, en effet. Alors, ouais, si normalement il n'y a pas de. Enfin, là, Ouais, normalement, ouais. donc ce sera peut-être pas les mêmes smart contracts. Enfin, je sais pas. Ah, il n'y a pas de raison, puisque c'est Yep. juste un smart contract, après, c'est une interface dessus. Mais normalement, ouais, voilà, là c'est Ouais, vraiment le plan, c'est que les deux soient vraiment liés. Hmm. Après, techniquement, et on va voir comment tout se passe en fonction du développement Il y aura forcément des et des séparations revenus entre les aussi. deux, quoi. Mais l'objectif, c'est. Bah, en fait, il n'y a pas tant besoin que ça. Ah, pour l'économie, oui, c'est sûr, ça peut être relié, mais si tu déplaces ton. Enfin, tu vois, moi, c'est juste sur au niveau du PVP et tout ça. Si tu déplaces ton vaisseau sur Sage Lab, tu vas pas le voir dans l'UE5, tu vois. Non, ça c'est pas possible. Mais oui, je pense que pour les gens très 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 prévoyants pour le futur, vous pouvez commencer à faire vos lignes d'approvisionnement. Bah, surtout qu'en fait, il faut en profiter tant que tant qu'il n'y a pas de combat et qu'il n'y a pas de raison de burn, que ça permet d'accumuler un maximum Oui, de ça, ressources, quoi. il faut en parler. On a quand même enfin, on a quand même une chance d'être dans Star Atlas à ce moment-là, dans le sens qu'on n'est pas embêté par le combat, on n'est pas embêté par, on va dire, l'usure des vaisseaux ou quoi que ce soit. Tout ce qu'on a à faire, c'est être sûr d'avoir assez de fuel dans le vaisseau pour faire nos affaires, pour aller extraire des ressources, tout ça. Donc là, en fait, on est vraiment dans une période d'accumulation, mais massive, quoi. Et je pense que Clairement. dans quelques années, quand il faudra se battre pour son bout de steak et sa starbase et extraire une ressource un peu rare, ça va devenir toute une affaire où Ça il sera va pas falloir pareil, faire hein. des alliances de guildes et tout Bah là, il y aura une pour différence sécuriser. entre les joueurs qui sont là en ce Hmm. moment et ceux qui arriveront à ce moment-là. Ça sera pas Ouais, comparable. pour le coup, ouais, là, c'est vraiment un avantage de ouf pour les gens qui sont early de pouvoir bénéficier de cette période-là. C'est une période d'accumulation de ressources qui vont être burn en fait dès que le PVP sera activé, quand il sera gérable de Ça. construire des starbases et de les détruire. Mais ouais, en tout cas, ceux qui se préparent maintenant, voilà, ils sécurisent l'avenir, quoi. Merci à toi, Ouais, Pépito, bonne soirée. Les ressources resteront dans UE5, regarde Yes, les bonne soirée, vaisseaux, Pépito. c'est contract aussi. Ouais, tout est lié au même truc, même les,
les vaisseaux de l'UE5. C'est quoi cette histoire d'ailleurs de pit stop là? Ça, c'était mentionné aussi. Dans les courses, il y aura il y aura enfin, le carburant qu'on utilisera dans les courses, ce sera du coup le même carburant qu'on va miner dans Sage Labs, un truc comme ça. Enfin, il va y avoir une gestion du carburant du coup dans l'UE5 sur la prochaine mise à jour. Ah ouais? Ça m'a totalement Ben, échappé, ça. c'est ce que j'ai cru comprendre dans une interview. Il avait dit Et s'il que a dit ça, oui, ce sera le fuel qu'on a dans. Ce ouais, sera le fuel, quoi. il y a une notion de pit stop en fait. Genre tu vas devoir t'arrêter, Ok. refuel, Ah même oui, pit stop, réparer ok, en ouais. fait. Et en fait, si tu te fais endommager ton vaisseau dans l'UE5, ben, il va falloir utiliser du R4 pareil pour le réparer quoi. Oh là Ouais. là! Ouais, on va pouvoir faire Ah ouais, une... c'est pour ça que là, d'avoir Sage Labs sans combat, sans rien, c'est. Faut pas dormir sur le fait qu'accumuler des ressources, ça sera. Pour les joueurs, en tout cas à long terme, accumuler des ressources avec Sage Labs, c'est pas une connerie du tout, quoi. C'est pour une préparation pour les courses, ce qu'ils font? J'imagine. J'avoue, ça m'a complètement échappé cette partie-là. On était tellement focus sur Sage Labs, tout le reste, j'étais en mode. On était un peu. Toutes les équipes un peu en œillère dessus. Ouais, c'est pas mal, c'est toujours de l'utilité en plus, hein, même si Ah au ouais. final les courses, je pense que ça va être un peu minime la consommation par rapport à ce qui va se faire sur Safe Labs. Mais ouais, c'est toujours cool de relier les deux, quoi, tu vois. D'avoir cette notion de Ah permanence. ouais, ça j'ai. Ouais, clairement. Surtout que dans les courses, il y aura des combats, hein. On pourra taper, on pourra Ouais, c'est exploser, ça. on pourra Ouais, ouais. tout. Donc les C'est toolkits. ça, c'est ça. Est-ce que ça va utiliser aussi les hameaux? Les C'est possible, hein? toolkits et tout, ouais. Franchement, ça serait incroyable. Ça serait Ce marrant. serait incroyable que tu puisses te servir de. Un peu. Déjà, dans un premier temps. Alors là, je parle vraiment dans le vent, mais ça me fait penser à ça. De pouvoir extraire des ressources, miner, etc. Dans Sage Labs pour crafter tes ressources et ensuite en avoir besoin pour pouvoir jouer au jeu Unreal 5. Ça serait Là, vraiment j'avoue, au incroyable. niveau de l'image, ça ferait rien. Ouais, et puis même niveau du coup, burn, craft burn, ça. Il n'y aura pas que le combat, donc du coup ça permet d'avoir encore plus d'équilibrage, ça permettra des super opportunités d'arbitrage sur la marketplace, pour les traders, pour les mineurs, des super opportunités de minage. Enfin, ouais, ce serait super, super bon pour la santé de l'économie, quoi. Ouais, c'est clair, et puis ça te donnerait justement cet aspect un peu plus, comment dire, un aspect un peu plus sérieux, on va dire, à l'UE5. Plutôt que pour l'instant, c'est un peu Ouais. le gros sandbox, tu vois, où voilà, tu sors des vaisseaux, tu fais un peu n'importe quoi. Ce qui est fun aussi, hein, mais il Donc manque pour un ça, c'est peu vraiment un showroom, quoi. ouais, Voilà, il c'est manque un peu vraiment. cette boucle de gameplay avec une progression et tout ça dans l'UE5. Bon, bah écoutez, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? On arrive bientôt à 1 heure. Si quelqu'un a quelque chose à ajouter sur Sage Labs, veut partager sa strat, donner ses retours, poser des questions. Je vois qu'il y a des gens dans le Dans chat. le chat, si vous voulez pas parler aussi. Pas. Ben, moi, au niveau strat, allez, c'est un jeu, j'ai jamais joué auparavant des jeux comme ça. Mais ici, de ce que moi je fais, par contre, c'est prendre une fleet et à chaque starbase où je vais, ben, je stocke toujours du fuel. Comme ça, quand je vais miner un peu loin, on va dire, ben, si jamais je tombe à court, ben, je sais que dans cette starbase, ben, il y a du fuel, quoi. Donc, ça me permet un peu de m'étendre sur toute la map, Ouais, si ça ouais, peut aider. ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, ça, c'est un peu le nerf de la guerre à partir du moment où tu veux commencer à crafter les choses. Et justement, t'as un objectif long terme. Tu veux faire quoi? Tu veux vendre les ressources? Tu veux essayer de crafter quelque chose? Bah alors là maintenant, c'est un peu compliqué de dire de se fixer un objectif à partir du moment où on nous met ces fameux golden tickets. Donc il y a en fait l'attirance, enfin il y a l'appât du gain. Donc automatiquement, je vais me concentrer sur les golden tickets. Et après, on verra déjà ce que ça va donner au niveau du premier tirage. Mais non, l'objectif, c'est surtout de craft un maximum de ressources qui pourraient être utilisées dans un futur pour, premièrement, la guilde,
vu qu'on a des objectifs en commun. Mais ouais, c'est de se dire, de se préparer, surtout quand le PVP arrivera aussi, quoi. Yes. Des prédictions sur combien de golden tickets pour le premier tirage? Il me semblait que c'était quoi? C'était 13 000 par jour maximum si tout le monde s'y mettait genre à fond de balle pour créer les golden tickets. On n'en est clairement pas là pour l'instant. Et pour le tirage dans un mois. Moi, je me fixe 100 tickets pour moi-même. Après, le reste. Si vraiment on atteignait le maximum du maximum, ça ferait dans les 400 000 tickets à la fin du mois. Mais ce sera pas ça parce qu'évidemment, il faudrait que tous les joueurs qui jouent à Labs actuellement fassent que du golden ticket toute la journée. Donc évidemment, c'est pas un chiffre réaliste. Il y a Freeman qui nous dit 200 000 golden tickets pour le premier tirage total. Ouais, peut-être. Ouais, peut-être quelque chose comme ça. Ouais. Au moins plus de Mais 100 000, je pense, total. ouais, après, même 200 000, qu'on soit honnête, hein, 200 000, c'est pas beaucoup. Donc, on a plus de chances que gagner à l'euro million, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et moi, ça m'a surpris parce que je pensais que les golden tickets, ce serait vraiment un truc pas trop accessible au crafting. Et en fait, c'est c'est un peu chiant à crafter parce qu'il faut justement aller chercher un peu toutes ces ressources aux quatre coins de la map et puis faire des craftings un peu compliqués pour avoir un peu bah, il faut avoir toutes les ressources en fait, tous les composants qui existent dans le jeu. Mais en termes de nombre de ressources, pour faire un ticket, c'est pas tant que ça en fait. C'est un des objets qui demande le moins de une grande variété de ressources, mais en termes de quantité, ça demande vraiment pas grand-chose quoi, de faire un golden ticket. C'est que 6 non. SBU, tu vois, vraiment c'est pas fou quoi. Après, franchement, allez, ce système de golden ticket, je trouve qu'il est bien pensé. Pourquoi je dis ça? Parce que je parle niveau marketing. On prend par exemple l'euro million. Imaginons, tu as 200 000 euros à gagner, mais tu sais très bien que les participants, il y aura toujours plus d'argent investi que d'argent gagné. Donc, Oui, si et maintenant, c'est ouais, en gros, ça permet de faire vivre l'économie du jeu et surtout d'attirer beaucoup plus de joueurs. Donc, susciter l'intérêt. Et à mon avis, ici, ils font toujours ça avec les golden tickets. Je pense que ça va rester, à mon sens. Et c'est ce qui va faire que à chaque fois, on aura cette envie de tenter sa chance voilà, quoi, d'obtenir un gros lot, quoi. ouais, c'est sûr. Sous une forme ou une autre, c'est sûr que il va probablement y avoir un truc comme ça qui va rester. Puis c'est surtout un excellent moyen de brûler des ressources en fait. Parce qu'évidemment, il y a un paquet de ces tickets qui vont pas gagner. Du coup, bah, ils vont être brûlés. Et puis les ressources qui seront parties dedans, bah, c'est déjà ça qui a enlevé de l'économie, tu vois, qui va pas se retrouver sur le market, quoi. Donc c'est Ouais, mais je suis d'accord avec toi, je un pensais que sink ça en coûterait fait. quand même un peu plus cher à crafter, que ce serait un peu plus compliqué, un peu plus inaccessible entre guillemets. Ben, il faut Et quand même t'organiser pour aller chercher des ressources. Bah, déjà, il faut du roquinol, il faut de la lumanite, tu vois, faut quand même avoir un plan logistique un peu solide pour faire ça, pour en crafter beaucoup, quoi, tu vois. ouais, je pense que après ça a été fait exprès, hein. Il faut pas non plus les rendre trop compliqués parce que plus tu rends compliqué, moins de tickets il y aura. Et qui dit moins de tickets, t'as plus de chances de gagner. Et après ça, allez, c'est plus intéressant, tu vois. Bah, Donc après, c'est quelques whales qui vont partager la majorité des tickets, et puis, enfin, voilà, c'est pas encourageant pour le grand public, quoi. Donc, bref, Moi, je ouais, trouve ça doit l'idée. être accessible, quoi. Moi, je trouve que à pâté pour le première semaine, c'est hyper intéressant parce que du coup, ça donne envie de faire des golden tickets et ça laisse la possibilité à ceux qui savent que de toute façon ils n'auront jamais assez de golden tickets pour avoir des townships, bah, de crafter les vaisseaux. Comme ça, ils partent pas tous en première instance les vaisseaux. Oui, puis ça donne aussi une valeur aux ressources pour crafter tout ça, hein. Donc Mm. ça met en valeur plus rapidement les ressources. Donc ceux qui sont pur craft, pur farmer, pur minage, ils ont moyen de s'acheter des golden tickets avec ce qu'ils récoltent. S'ils ont envie de faire dans ce sens-là aussi. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que si, imagine, ils disent, ouais, les townships, ils seront là la dernière semaine. Bah, les grosses flottes, ils raflent tous les vaisseaux, ils défoncent tout le stock. Et puis, la dernière semaine, bah, ils font que des golden tickets, quoi. Ouais, c'est clair.
Sinon, ça choque personne sur la carte, l'avantage des modes, d'avoir énormément d'espace de plus que les autres, de chaque côté. Est-ce que c'est un avantage? Bah, j'imagine que il y aura certainement des trucs cachés là-dedans. Enfin, c'est pas de la pure perte, hein, donc. Ah, mais ça te coûte plus cher Ah, parce qu'en fait, leur carte, c'est pas juste une idée, elle est plus grande, leur carte, hein, que les deux autres factions. On est d'accord, hein. Ils ont la moitié de la bah, map grave, hein. pour eux, quoi, en fait. Mais du coup, ils Ouais. consomment plus de fuel, non? Ouais, je pense que si maintenant il devait y avoir des trucs intéressants sur chaque case, on est plutôt désavantagé vu qu'on doit parcourir une plus grande distance pour justement scanner ces zones-là. Donc, je pense que ouais, c'est plus un désavantage. Ouais, t'es plus tranquille, tu peux te planquer des autres guildes c'est pareil, les autres guildes pour qu'elles viennent te chercher quand t'es vraiment à l'autre bout, ça trouver un petit coin peinard. T'as ta Starbase, t'es tranquille pépouze, quoi. Ouais, t'inquiète pas, Ouais, Maxime. mais niveau Ça va PVP, pas durer. je pense que d'ici là, je pense que la carte, elle va un peu évoluer. Oh oui, elle va évoluer la carte. T'inquiète pas. Il y a que moi que ça choque, alors. Bah non, non, bah Je vais je faire sais gaffe. pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. Je sais qu'il y a des raisons de lore qui font que les modes, voilà, c'est un peu spécial. Après, pourquoi ne pas avoir divisé la carte en trois, je sais pas, honnêtement. Est-ce que euh, c'est juste là, ça doit être sur la map? J'étais sûr qu'ils ont vraiment plus. Pas sûr. Pas tant que ça. C'est une question de présentation. Attends, que je l'ai sous les yeux, mais Quand tu regardes sur la map Team Game, c'est pas si flagrant que ça. Sur les maps qu'ils ont partagées où ils mettent des trucs dessus, je veux bien, mais là, sinon, une game, non. C'est pareil. Hello, je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter trop. De toute façon, la team, elle en est consciente. Et là, tel qu'ils ont réparti les Starbase, si vous regardez bien, les distances sont équivalentes partout. Du Ouais, coup, c'est ça. s'il y a des cases qui sont utiles, ça sera rééquilibré de la même manière que ce qu'ils ont créé avec les Starbase. La team est pas bête, je pense qu'ils y ont pensé. Donc, il y aura autant de cartes, enfin de cases utiles de chaque côté et qui seront à des distances équivalentes pour chacune des factions. Donc, ils vont équilibrer la carte. Là, c'est juste parce que faire un carré, un triangle dans un carré, bah, ça rend ce type de carte, c'est tout. Mais après, c'est eux qui vont l'équilibrer eux-mêmes. Moi, je présume pas, hein, la team est pas bête, tout ça, j'en sais rien. Enfin, je présume pas. Je vois juste que là, effectivement, les modes ont de chaque côté un gros espace libre. Après, le déséquilibre, il peut être en leur défaveur ou pas, mais enfin bon, ça crée une. Ouais, mais l'espace libre, il sert à rien. Et l'espace libre, plus tard, il Ça veut dire. servira à rien. Aussi, ce que je veux dire par là, c'est que Ouais. les cartes, Non, si, il est censé servir, potentiellement, quand même. bah Sinon, non. sinon t'as 10 000 cases qui servent à rien. Ouais, mais Bah oui. après, il y aura sûrement du contenu qui sera ajouté. Il y aura les pirates, il y aura, rappelez-vous, il y a toutes les autres classes qui vont rentrer dans le jeu aussi. Il y a la Air Zone aussi hein, qui doit apparaître, hein, donc ça va équilibrer l'espace. Hein. C'est juste que là, de toute façon, l'intérêt d'aller dans ces cases vides, là, je vois pas l'intérêt non plus. Donc. oui, Ouais, là, pour le moment, la moi, carte je est pas pense fiable. que après, encore une fois, chaque zone ne sera pas, allez, ne sera pas équivalente à une autre zone. Je parle au niveau des classes. Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait aucun avantage à les choisir à un Lusture, à un Oni ou à un Mud. Donc, il y aura forcément telle race, tel secteur. Bah, il y aura peut-être un peu plus de planètes ou moins de planètes ou plus d'astéroïdes. Et dans d'autres, moins de territoire, mais plus de ressources, et ainsi de suite. Sinon, voilà, il n'y a pas d'intérêt à ce que ce soit équilibré, ce soit le même pour tous, quoi. Ouais, de toute façon, la map, on le sait qu'elle a été évolutive selon la population et même selon les starbases qui vont apparaître, disparaître. Donc, ouais, pas trop se fier à ce qu'on a maintenant. Pour l'instant, c'est. Ah, ça peut être un petit avantage pour les scanner les SDU si on va vraiment dans un coin de la map. Mais bon, à part ça. Et il n'y a rien qui empêche d'aller scanner des SDU en fait chez les factions voisines aussi, quoi. Donc, Ouais. Les gars, je suis désolé, je vais devoir vous laisser. oui, bah, de toute Non. façon, Ça, c'était un... on est à plus d'une heure de brou là. On va pouvoir, je pense, interrompre la première heure, voilà, pour terminer la rediffusion, en tout cas pour YouTube. On va passer en chat vocal hein, pour ceux qui veulent, juste en dessous, en post-brou. Merci en tout cas d'avoir été là. On était très nombreux ce soir pour le brou numéro 36, juste après le lancement de Sage Live. On se retrouve le dimanche 18h, probablement la semaine prochaine. Voilà, on va pouvoir terminer pour ce soir et puis à dimanche prochain.